heureuse de vous retrouver sur Zik TV, votre télé de proximité, c'est le 20h. Au sommaire, le mouvement Vision Citoyenne en partenariat avec l'ONG VLF vient de capaciter beaucoup de jeunes en développement personnel. À suivre dans cette édition, Maya Diop Sané. Investiture à Banganga, la coalition Sellal Diouf a officiellement choisi Aliou Cissé pour les locales de 2022. C'était en marge d'un meeting organisé ce week-end. Nous parlons de cette marche organisée à Kabiline pour réclamer l'ouverture de leur lycée construit sur fonds propres. Ce temple qui, depuis 2018, n'est toujours pas ouvert à cause de divergences. À suivre dans ce journal avec Moussa Sané. Nous parlerons également de sport avec Lionel Messi qui a remporté son 7e ballon d'or. C'est le sommaire. Nous démarrons cette édition pour parler de la capacitation des jeunes en développement personnel et en leadership. C'est l'objectif de l'atelier de formation initié par le mouvement Vision Citoyenne en partenariat avec l'ONG VLF. Voici Maya Diop Sané, il est le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne. Aujourd'hui, ça fait partie des activités qu'on a menées depuis l'année dernière. C'est juste un enchaînement d'activités. Cette année, on a 3 activités à mener, 3 formations et une autre activité de terrain. Cette fois-ci, nous avons démarré par ce que l'on appelle le leadership, un module sur le leadership et le développement personnel. Ce module vient encore réveiller les capacités réellement qui sommeillent en chaque individu, qui sommeillent en ces jeunes-là que nous avons invités. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons invité l'association des handicapés de Ziguinchor, des personnes vivant avec handicap de Ziguinchor. Nous avons invité nos amis du mouvement ACD, Association pour le développement de Ziguinchor. Nous avons invité, entre autres, les membres du mouvement Vision Citoyenne. Nous avons invité aussi l'association des albinos. Nous avons invité pas mal de personnes qui sont venues, d'autres des villages de Boudjalap, qui sont venus répondre favorablement à cet invite que nous avons fait à leur honneur. Justement pour leur éveiller, pour éveiller leur conscience, pour leur permettre aussi d'éveiller des capacités qui sommeillent en eux. Quand vous parlez de développement personnel, nous pensons que l'État du Sénégal même devrait saisir cette opportunité. Cette formation est d'une importance capitale selon Marie-Agnès Ndeki et les membres du mouvement Vision Citoyenne. Elle s'explique avec Abassed. Je pense que c'est une formation très importante parce que je pense que le développement personnel permet à tout un chacun de savoir les capacités qui sont en elle, mais aussi de pouvoir les exploiter. Parce que nous sommes tous des jeunes et nous avons quelque chose qui dort en nous. Donc il va falloir booster cela pour que nous puissions réaliser. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là, qui attendent tout de l'État et qui pourraient aller d'eux-mêmes. Donc je pense que ce module et ce que nous avons eu à faire permettrait à tout un chacun, parce qu'à travers ce cours, on nous apprend que le développement personnel, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, ça permet à tout un chacun de savoir qui je suis. Donc je pense que quand tu sais que qui tu es, ça pourra te permettre de faire plein de choses. Donc, je pense que la Vision Citoyenne a compris cela. Parce que si vous attendez notre coordonnateur, il a tantôt parlé de financement que nous donnons aux jeunes. Mais je pense qu'avant d'avoir un financement, vous devez savoir, ce financement, ça sert à quoi? Nous parlons politique dans cette édition avec la coalition Sellal Diouf qui a officiellement investi son candidat à la mairie d'Adéane. Le choix s'est porté sur un journaliste de formation, son nom, Aliou Cissé. Il a annoncé lors d'un meeting son programme cadre de l'émergence et un conseil communal. Suivons ses propos. Nous sommes en politique, mais les relations, il faut savoir les cultiver. Les imams de Banganga, mon frère et ami, Monsieur Sissao Touré, Madame les membres du comité électoral de la coalition Réungor, Sellal Diouf, chère population de la commune d'Adéane, en ce jour mémorable de dimanche 28 novembre 2021, je viens à vous, un fils, un frère, un ami, poser avec vous et pour la postérité ici à Banganga. Ici où un matin d'octobre 1975, tenu par la main par mon défunt papa, puisse Allah l'accueillir à son paradis, j'étais admis, inscrit dans
une salle de classe pour apprendre ce qui a produit aujourd'hui ces fruits et qui nous vaut aujourd'hui cet honneur que vous me faites. Donc nous venons poser ici à Balanga un acte que je souhaite historique et qui restera historique. La déclaration de ma candidature à la mairie d'Adéane avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala d'entreprendre avec vous et l'ensemble des fils de notre commune pour la porter au firmament des territoires les plus compétitifs, les plus viables et les plus porteurs d'un développement durable. Car, comme le dit l'adage, le chêne aujourd'hui majestueux est le blanc d'hier qui a rempli sa promesse. Ma candidature est en effet commandée par une volonté mûrement réfléchie de répondre. Je vous l'annonçais dans les titres, nous parlons du lycée de Kabiline construit depuis 2018 sur fonds propres à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA. Le lycée de Kabiline tarde toujours à ouvrir ses portes à cause de divergences entre les populations elles-mêmes. D'ailleurs, une marche a été faite pour réclamer son ouverture. Voici Moussa Mané, il est membre du bureau de l'ADIC, c'est l'association pour le développement de Kabiline. La population de Kabiline est inquiète. Inquiète parce qu'elle a investi sur fonds propres 32 millions et plus pour construire ce lycée que vous voyez, plus les autres bâtiments que vous avez vus là-bas. L'IA nous a indiqué que, comme maintenant l'État ne conseille plus les abris provisoires, lui, il nous a demandé de construire des bâtiments. Et c'est ainsi qu'on a préféré ce site-là, qui est à équidistance entre les deux extrémités du village de Kabiline. Il y a eu le blocage c'était quoi? Ils nous ont dit qu'ils ont reçu deux demandes venant de Kabiline. La première demande émanant du chef du village de Kabiline et l'autre demande qui est signée par d'autres chefs de village et l'APE du CM2 de Kabiline. Bon, depuis lors, on a essayé de faire les tractations, les rencontres, les réunions, mais en vain. C'est que nous, on a investi 32 millions sur fonds propres. Quand on regarde de près, là où il y a une entente parfaite, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Donc, dans des cas comme ça, il faudra voir vraiment là où ça vaut d'être. Parce qu'on a mis beaucoup d'argent, on a investi beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de solidarité pour avoir ce lycée-là. Et voilà que tout ça risque de tomber. Un mémorandum a d'ailleurs été remis au sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, Samsidine Sonko, l'a parcouru suivant. Ce qui a motivé la marche, c'est juste pour exiger l'ouverture du lycée sans délai et sans condition. Et nous sommes venus jusqu'au niveau de la sous-préfecture. Il nous a reçus dans son bureau. Après lui avoir transmis les documents, il nous a fait savoir que les documents seront transmis à qui de droit. Et dans l'entretien, il nous a écoutés. On a posé le problème, notre profonde préoccupation qui se trouve être l'ouverture du lycée de Kabiline. Maintenant, on a posé le problème au sous-préfet et il était convenu peut-être de continuer les négociations dans la paix pour aboutir à l'ouverture du lycée. Donc les démarches ne vont pas se limiter au niveau de la sous-préfecture. On a déjà fait une première étape et on va continuer avec l'administration parce qu'on s'est déjà fait entendre. Maintenant, nous allons continuer les négociations jusqu'à l'ouverture du lycée et si ça traîne, nous nous ferons entendre encore. Et là, je crois que nous n'allons pas nous lasser. Tant que ce lycée n'est pas ouvert, nous n'allons pas arrêter de manifester, nous n'allons pas arrêter de nous adresser aux autorités. Parce que nous n'accepterons jamais, comme l'État ne l'accepterait pas. Une note de sport avant de clôturer cette édition avec Lionel Messi qui a décroché son 7e ballon d'or France Football, la plus prestigieuse distinction individuelle remise à un footballeur. C'était ce 29 novembre 2021 à Paris. Il a devancé le Polonais Robert Lewandowski et puis l'Italien Jorginho. Il est notamment récompensé pour avoir remporté la Copa América avec l'équipe d'Argentine. L'attaquant de 34 ans Lionel Messi, qui a quitté en août le FC Barcelone, devient au passage le premier joueur de Paris Saint-Germain sacre. Nous clôturons cette édition. C'était le 20h sur Zik TV, votre télé de proximité. Merci de porter un intérêt à votre chaîne. Zik TV, bien le bonsoir.